Aujourd'hui, combien allons-nous découvrir de villages de Nature Spirit? Ce mode, en plus des différents biomes qu'il ajoute, nous offre aussi de nouvelles structures qui sont les villages, d'accord? Alors je vais vous les montrer toutes un peu pour que vous puissiez les identifier. Tout d'abord, voici le village d'Adobe, une structure très différente de ce qu'on voit habituellement dans Minecraft. Et sans aucun doute, un village beaucoup mieux conçu, franchement. Regardez comme ce biome du Grand Canyon est magnifique. Rien à voir avec ce qu'on trouve dans Minecraft. Et la déco change complètement, tout est différent, tout change vraiment, ça a tellement plus de personnalité. Et ici, on a un aperçu de toutes les structures, voyons ça en mode spectateur. On voit qu'il y a aussi des coffres qui ont probablement l'apparence normale d'un village. Mais ici, nous aurions la première pyramide avec une pièce principale qui est celle-ci, celle du clerc, d'accord? C'est donc l'église. On a un coin forge ici, d'accord? Je comprends que c'est la salle du forgeron, ça ressemble à ça. Voyons voir. Bon, ce n'est pas très reconnaissable en fait, mais c'est là. Allez, passons au suivant. Et nous y voilà, on voit aussi les biomes que le mode nous apporte. Et ils sont nombreux. Le suivant est le village des coconuts, d'accord? Comme vous voyez encore, un biome complètement différent, d'accord? Il se génère lentement là-bas avec cette zone de plage. Ce qui manque à Minecraft, c'est une bonne rénovation comme celle-ci pour les plages. Regardez comment tout change, c'est impressionnant. Vous voyez comme tout change, on dirait un autre monde et on a juste ajouté un mode, c'est tout. L'apparence reste la même. On voit que les noix de coco sont débloquées car il y a des cocotiers. On a des potions ici, il est écrit qu'il y a de l'eau, des boutiques et les villages de cyprès qui utilisent des dalles de granit, d'accord? Et aussi des mélanges de pierres comme on peut voir et du grès. C'est aussi une structure complètement différente qu'on trouve dans ce type de biome. Franchement, on dirait même pas qu'on joue à Minecraft, ça ressemble littéralement à un autre jeu. Je pense que c'est regarde, la zone de cartographie. Il y a plein de structures différentes et je parle des structures à l'intérieur même du village. Dans le mode lui-même, il n'y a que 4 structures distinctes qui sont les villages en soi. Ça doit être la table de forge, effectivement, d'accord? Je dois dire qu'il y a peu de structures, mais tout est tellement bien détaillé qu'on n'a pas besoin d'en demander plus. Et ça, qu'est-ce que ça peut être? L'entrée des... Waouh, quelle lumière, non? Oh là, quelle lumière, quelle lumière. Ça doit être l'entrée du village, non? La voici. Et maintenant, allons à Wisteria, que j'ai trouvé à 13 000 blocs, d'accord? Le village de Wisteria, c'est-à-dire ce village est probablement très rare et vous ne le trouverez pas. C'est... Bon, c'est que c'est un sacré village, c'est quoi ça? C'est une ville. Quelles structures immenses. On trouve les forêts de glycine, d'accord? Et rien à voir avec ce qu'on a vu. Regarde, regarde, regarde. C'est ah bon, c'est la salle du forgeron. Les skins changent aussi. Ceux des villageois, c'est important à mentionner. Et c'est comme une ville bien plus abandonnée, non? Que les autres. Je vais casser, désolé. Mais regardez quel bâtiment et tout. Oui, oui, c'est vrai que j'aime pas trop cette génération ici. Mais bon, donc voilà. C'est la dernière villa que le mode nous ajoute.